Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie. Ici c'est Zenrila, de retour chez moi dans cette période de l'année où en fait moi j'aime pas faire les vidéos à l'intérieur. Si tu regardes ma chaîne, j'en ai très peu et donc là il faisait pas trop moche, j'en profite, mais je glisse tellement que le sol est un peu gelé. Là-bas l'étang il commence déjà à geler, mais j'aime bien les faire dehors, c'est mon truc. Donc entre la Suisse et bientôt mon voyage au Pérou, je vais t'en faire quelques-unes ici, essayer de t'en faire le moins possible à l'intérieur, mais bon, c'est comme ça. Il y a à peu près un an, je t'avais fait une vidéo, justement quand j'étais au Pérou, où je te demandais si tu savais où tu vivais. Alors, je te fais un petit résumé, c'est que ce qu'on est aujourd'hui va être défini par nos pensées d'hier. Ça veut dire que si le matin, je me réveille et que je commence à me prendre la tête avec des choses qui me sont arrivées hier, je suis non seulement en train de foutre en l'air le moment présent, mais vu que le moment présent va définir ce que je vais construire demain, je suis déjà en train de foutre en l'air demain avec des pensées d'hier. J'essaie de le faire sans tomber, parce que ça glisse pas mal. Donc, c'est un concept qui est un peu bizarre les premières fois qu'on l'entend, mais qui a du sens. Parce qu'en réalité, on se fout de ton problème d'aujourd'hui. Moi, quand je travaille avec les gens viennent me voir et me dire « Oui, j'ai un problème, mais le problème d'aujourd'hui, je m'en fous. » Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est comme la métaphore que j'utilise tout le temps et qui a été la toile de fond de ma formation de TPE, c'est que le problème est un kick. Ton problème est un kick, quel qu'il soit, la dépression, la machin et tout. Et le problème n'est pas le kick. Une fois que le kick il est fait, on ne peut pas changer le goût. Donc on s'en fout. Le problème d'aujourd'hui, une fois qu'il est créé, une fois que la personne vient et elle me dit voilà, mon problème c'est ma relation avec les hommes, avec les femmes, c'est l'argent, c'est une douleur, c'est une addiction, c'est quoi que ce soit. Je veux dire, là le truc tel qu'il est aujourd'hui, quand la personne vient me voir, je ne peux pas le changer. Ce que je peux faire, c'est aller chercher comment est-ce que la personne fait à l'intérieur d'elle pour qu'elle arrête de recuisiner le même kick demain. Et les ingrédients sont les problèmes, les événements, les pensées que tu as vécues avant. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je te dis, quand aujourd'hui tu te bourres le mou de choses qui te sont arrivées hier, tu es en train de foutre en l'air ce qui va se passer demain. Et donc ça c'est super important. C'est super important de te rendre compte que si tu veux que les choses se résolvent demain, tu ne dois pas commencer demain, tu dois commencer aujourd'hui. La manière dont ce que tu vas, toi, décider de t'alimenter, c'est exactement comme pour la bouffe, quoi. Je veux dire, si tu es gros, et que pour que demain tu sois maigre, c'est pas demain que tu dois commencer à arrêter à manger différemment, c'est aujourd'hui. À partir du moment où tu vas mal manger ou bien manger aujourd'hui, ça va définir ta santé et ton poids ou surpoids ou sous-poids dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. C'est ce que tu fais là, c'est exactement la même chose. Donc tes pensées, c'est ce de quoi tu vas t'alimenter. Les pensées, les souvenirs, les images, tous les trucs que tu as à l'intérieur de toi aujourd'hui va définir la manière dont tu vas te sentir demain. C'est pour ça que quand on parle du moment présent, je dis ok, le moment présent, mais il est où? T'es où dans le moment présent? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es occupé à te prendre la tête? Parce qu'il y a une autre possibilité. La première possibilité, c'est dans le moment présent, tu es en train de vivre dans le passé d'une certaine manière, dans un passé qui ne s'est pas bien passé, et en train de ressasser ça. Et donc, ce moment présent-là va se charger de cette merde et va définir la manière dont va se dérouler ta journée de demain, des semaines à venir, etc. Mais il y a aussi, encore pire, c'est que dans le moment présent, tu es en train de te prendre le mou sur la manière dont tu imagines que le futur va se passer. Et donc, vu que tu t'alimentes d'un truc pourri, mais qui n'est même pas encore vrai, qui n'est pas encore existé là, eh bien ça va définir la manière dont ça va se passer là. Et si la manière dont ça se passe demain est très ressemblante de la manière que tu avais imaginé, cette espèce de fantasme pourri ou pas, eh bien quand tu vas être occupé à le vivre, tu vas dire « Ah ben j'avais raison de penser comme ça, donc je vais continuer à… »
Et c'est le poisson qui se mord la queue et tu es en train de te pourrir tout le temps. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est que tu puisses relâcher. Et donc, c'est pour ça que moi, dans mes techniques, je mélange plein de choses. Forcément, je mélange la thérapie où on va aller dans le passé. Si tous les jours, je me bourre le mot avec 3 événements qui me sont arrivés dans le passé, une séparation, la perte de quelqu'un et une humiliation, j'en sais rien. Les exemples ne sont pas importants. Et que là, à chaque fois, je suis là dans le moment présent et je vois, ça repasse et je m'en veux parce que j'ai pas pu dire ci, parce que j'ai pas pu dire ça. Donc le côté thérapie, c'est aller là-dedans. Ok, tu utilises ça pour t'emmerder, très bien, allons là-dedans. Celui-là, hop, c'est bon, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon. Donc aujourd'hui, tu n'auras plus les mêmes bols où tu vas pouvoir aller puiser tes ingrédients pour faire ton cake. Donc ça, c'est la première chose, mais aussi, c'est apprendre, et là, on est plus dans du coaching, de 1, pouvoir couper les pensées de merde quand elles sont là, et de 2, pouvoir, par exemple, projeter des meilleures idées, trouver des trucs pour des meilleures idées. Donc forcément, j'ai la technique, il y a plusieurs techniques, il y a par exemple la technique pour couper directement un truc, parce que le problème de la pensée, c'est pas vraiment la pensée. Parce qu'une pensée de merde, tout le monde en a. Des pensées pas cool, tout le monde en a. Je peux imaginer, même moi, comme si j'étais quelqu'un de spécial, mais bon, même moi qui baigne dedans, ça m'arrive. Moi, je suis pas quelqu'un qui n'a jamais de mauvaises pensées. Des fois, des gens ont des visions sur, pardon, sur les thérapeutes, sur les formateurs, qui sont complètement erronés. Et il y en a qui en jouent, hein. Genre on est parfait, j'ai tout travaillé et tout, c'est des conneries ça. Moi, je sais pas, je peux très bien à un moment, penser qu'il arrive un truc à mon fils. Ça, c'est de la torture pure et simple. Mais donc, le fait que la pensée passe, c'est juste, il faut éviter de s'y accrocher. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, dans le passé, j'ai souvent fait l'association entre pensée et tire-fesse, hein, comme quand on fait du ski, ces perches qu'on prend et qui nous tirent vers une colline. Une pensée, c'est ça, mais la perche, c'est moi qui choisis de la prendre. De la même manière que quand je l'ai pris, j'ai le choix de la lâcher. Et par exemple, le « and I love that » et j'aime ça, c'est une technique qui est super chouette. Je t'en avais parlé aussi la fois passée au Pérou. Juste le fait de dire que, ok, même si j'ai cette pensée, j'aime ça. En réalité, tu peux aller revoir dans les vidéos, je la mettrai ici dans le machin. En fait, ça va couper l'importance que tu donnes à cette pensée. Ça ne veut pas dire que tu aimes la pensée, tu aimes la possibilité de la voir, et donc c'est tout. Et tout d'un coup, c'est très chouette. Ça, c'est un exercice que j'ai fait moi en formation, où je leur ai montré, ils étaient abasourdis. Donc je leur fais parler 5 minutes, une fois l'un, une fois l'autre. Et à chaque fois qu'il y a une limitation, à chaque fois qu'il y a une hésitation, à chaque fois qu'il y a un truc négatif, l'autre fait, le thérapeute, entre guillemets, fait dire au client, et le client dit, et j'aime ça. Et c'est super chouette parce que il y a plein de fous rires, il y a plein de trucs. D'un coup, tout se dégonfle. Tout se dégonfle par un exercice aussi bête que ça. Il y a la règle des 5 secondes. Il y a le « et si » positif. Donc quand on revient dans la situation où moi je suis là et je m'imagine que là ça va mal se passer. Et donc et si je sais pas moi, et si ma famille va bientôt partir au Pérou et que je me dis oh excuse-moi. Et s'ils avaient un accident de voiture, et s'ils avaient un accident d'avion, et alors on peut être assis dans son canapé et commencer à s'imaginer. Enfin, je veux dire, ça c'est le genre de tire-fesse qui peut t'emmener très loin. Tu peux te voir à l'enterrement des gens que t'aimes ou à la vie tout seul avant que j'aime. C'est terrible parce que tu les as tués dans ta tête, quoi. C'est ça que ça représente. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut couper. Et simplement, vu que ton mental c'est Google et il va te donner ce que tu demandes, c'est juste à ce moment-là, si tu dis, tiens, et si ça se passait mieux que je ne pouvais l'imaginer? Et si ça se passait extrêmement bien, comment ce serait? Et à ce moment-là, vu que tu poses une question différente à ton mental, il va t'amener des réponses et des images différentes. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que quand on a fait ça pendant longtemps,
c'est comme pour tout, ça devient une aptitude. Plus on a passé du temps à se bourrer le mou sur des trucs du passé, sur des trucs du futur, sur des trucs qu'un pourrait penser, sur des trucs que, waouh, en réalité, on devient un expert dans la manière de se prendre la tête. Et donc, à ce moment-là, on peut, comme ça, y arriver. Un truc qui passe, un machin, un truc à la télé, un truc, bam, et on part dans nos pensées, dans nos pensées, dans nos pensées, dans nos pensées. Et donc, il faut apprendre à couper ça. Apprendre à changer de chaîne. En fait, quand tu fais ça, c'est comme si les gens qui regardent la télé, ils regardent toujours les mêmes chaînes. Tu peux avoir 100 chaînes différentes, eh bien il y a des gens qui vont regarder 3 chaînes. Et tu peux même voir chez certaines personnes, sur la télécommande, je ne sais pas moi, le 3, le 7 et le 9, ou le 1 et le 2, parce que c'est le 12, eh bien ces boutons sont plus usés que les autres, parce qu'ils vont toujours sur les mêmes. Eh bien, tu peux changer de chaîne. Quand tu es sur cette chaîne qui t'apporte vers la tristesse, vers la colère, vers le machin, tu as le droit et la capacité de changer de chaîne. Et plus tu vas le changer, plus tu vas devenir bon dans le fait d'aller vers autre chose. Et c'est simplement, c'est scientifique ça, dans le sens que Eric Kandel, il a expliqué que si tu te concentres pendant 1 heure sur quelque chose, tu vas multiplier les connexions neuronales par 2. Donc plus tu vas avoir l'habitude de te fâcher, plus tu vas avoir l'habitude d'être triste, plus tu vas rester dans ce mood, dans cette humeur-là, plus tu vas créer des connexions neuronales qui vont faciliter le fait d'aller par là. C'est comme, moi je vois ma nièce qui apprend la guitare, hier on avait un repas de famille, eh bien on est là et tout d'un coup elle disparaît et on entend parce qu'elle est en haut des escaliers occupée à jouer à la guitare. Et plus elle le fait, plus ça devient facile, plus elle a moins, comme tous les guitaristes, elle a moins besoin de regarder ses doigts, elle a moins besoin, et tout d'un coup elle peut même parler, elle va pouvoir parler, commencer. Et il y a tellement de connexions neuronales qui vont se faire, ça va devenir chaque fois plus facile. Eh bien, il explique aussi l'inverse, que quand on arrête d'aller vers quelque chose, eh bien après 2 semaines, toutes les connexions, toutes les constructions commencent à se démonter. Donc quand tu arrêtes de faire quelque chose, simplement tu perds l'habitude de le faire. Les gens qui ont mon âge et qui n'ont pas fait de vélo depuis, je sais pas moi, 5, 10, 15... Honnêtement, je ne me souviens plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis monté sur un vélo. Eh bien, les premiers moments, c'est difficile. On est un peu insécure parce que, je sais pas, le pire, c'est que si je devais monter sur des rollers ou sur un skateboard, quoi. Là, parce que j'ai perdu cette habitude alors que j'en faisais beaucoup avant, mais c'est il y a 10, 15, 20 ans. Ouais, au moins. Et donc, je vais devoir me réhabituer. Mais comme je l'ai fait auparavant, je pourrais vite y retourner. Mais néanmoins, j'ai perdu l'habitude de le faire parce que j'ai arrêté de le faire. Eh bien, c'est pareil avec notre manière d'aller vers des humeurs, vers des trucs qu'on fait, des processus qu'on fait à l'intérieur de nous qui nous emmènent dans des endroits où on n'a pas envie d'aller, quoi. Donc voilà. Cette vidéo dans le froid n'a pas été dans l'endroit où je voulais l'emmener depuis le début, mais c'est très bien comme ça. Donc, l'important, voilà, je reviens sur ce que je voulais dire, l'important, c'est pas ton problème d'aujourd'hui, ce sont tes pensées d'hier qui ont créé ton problème d'aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans mon taf, c'est forcément nettoyer les pensées d'hier, mais aussi t'aider à transformer tes pensées d'aujourd'hui et tes pensées de demain qui vont améliorer ton état, enfin, qui vont pas améliorer, qui vont diriger vers où tu veux ton état de demain et celui d'après-demain, et je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais partir du cadre. Et donc c'est ça qui importe. C'est où est-ce que tu vas dans ta tête? Qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Quels sont les endroits que tu visites à l'intérieur de toi vont déterminer la vue que tu vas avoir. Donc, arrête de te prendre la tête. Ou prends-toi la tête différemment. Prends-toi la tête avec des chouettes trucs. Prends-toi la tête avec d'autres. Et nettoie. Tu peux venir me voir. Tu peux... faut te dépêcher si tu veux que ce soit en direct ou alors ce sera par Skype parce que je serai dans l'autre hémisphère très bientôt. Mais sinon, tu peux prendre la vidéo 144. Prends un événement qui t'emmerde. Commence par un truc facile si tu n'as jamais rien fait, si tu n'es pas habitué. Prends un truc, une engueulade que tu as eue la semaine passée avec quelqu'un. Eh bien, tu la prends et tu prends ma vidéo 144 et tu la fais autant de fois que c'est nécessaire jusqu'au moment où cet événement ne te dérange plus.
Si tu veux en savoir plus, ben, je fais des formations, des machins et tout, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, c'est important que tu puisses prendre une action et une action, ce n'est pas te dire « Ah ouais, c'est vrai ce qu'il dit, il faut que j'arrête parce que quand je pense à tout ça, je me fais du mal, et alors ouais, et je me fais du mal, et me faire du mal, ça m'emmène dans un endroit où je me sens... » Non, là tu es juste en train de prendre un autre angle pour retourner dedans. Le but, c'est passer à l'action. Passer à l'action, vire des choses, vire des choses. Tu vas en virer tout le temps. Je viens de virer, moi, il y a 2-3 jours, un truc important que je n'étais pas parvenu à choper. Là, j'ai pu lui attraper la queue, je lui ai arraché sa mère. Donc, c'est tellement libérateur, c'est tellement chouette de te dire, ok, je peux penser à ça, je peux... Et il n'y a rien qui accroche. Et maintenant, quand cette idée passe, je ne vais pas m'y accrocher. Simplement, elle va passer, je m'en fous. Parce que c'est comme si il n'y avait plus le crochet à l'intérieur de moi. Hein, c'est des perches, et s'il y a un crochet, tu pars avec. Mais s'il n'y a pas de crochet, elle passe simplement. C'est comme ça les pensées. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie, une vidéo longue dans le froid. N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à voir mes autres vidéos, à commenter là-dessus. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo dans le froid. Et puis à plus. Ciao.